Bonjour Karine. Bonjour Dominique. Alors nous sommes à Damiat. Alors qu'est-ce qu'on fait à Damiat, Karine? Damiat, c'est un petit village de 1000 habitants déjà, donc une ancienne épicerie qui est fermée depuis juillet 2017 et qui était en liquidation judiciaire, donc avec un repreneur potentiel et en l'occurrence moi. Alors est-ce que le choix de Damiat s'est imposé dès le début? Pas forcément, mais petit à petit il s'est imposé au fur et à mesure. Il se trouve que j'ai fait un bilan créateur au début de l'année 2018. J'ai recensé tout ce qui pouvait exister sur la région Occitanie, de concepts d'épicerie, de magasins bio, de concepts de tiers-lieux. Et au final, donc après ce bilan, j'ai commencé à rechercher un local pour m'installer pour mon projet. Et au détour d'une conversation avec la conseillère avec qui je travaillais, elle m'a mis sur cette piste de Damiat. J'ai recherché un peu les informations sur le lieu. J'ai visité l'épicerie et l'habitation à l'étage fin mai, début juin. J'ai rencontré Madame le maire, quelques associations du village pour prendre la température. Et petit à petit, ce choix-là s'est imposé. Et en parallèle, je me suis aussi renseignée sur une autre épicerie qui était à reprendre pas très loin, à Cultuza, dans le même département. Et en comparant les deux, et puis en voyant qu'au niveau du maire du village, il n'y avait pas, en tout cas, cette demande d'épicerie un peu particulière, différente de ce qu'on peut retrouver dans un village. Donc ce choix-là a fini par s'imposer. Donc le radis bleu, on en arrive au nom, le radis bleu va être dans cet espace, dans ce lieu, là où nous sommes en ce moment. Oui, dans cet espace, donc cette épicerie qui au départ était un bâtiment qui a été construit dans les années 1900. Ça devait être, d'après ce que j'ai compris, une quincaillerie au départ. Et c'est une épicerie depuis plus de 30 ans. Voilà. Une épicerie classique. L'idée dans cet espace, c'est aujourd'hui, ça fait 70 mètres carrés. Et c'est de l'agrandir sur un espace qui est actuellement plutôt axé particulier. Et pouvoir l'agrandir pour avoir un espace un peu plus grand, cosy, et pouvoir faire la petite restauration que j'ai prévue également dans ce concept. Alors, quel est ton parcours pour arriver à ce résultat? Tu es épicière? Je suis la nouvelle épicière de Damiat et mon parcours il est assez, on va dire, je trouve au final en regardant en arrière assez fluide parce que j'ai toujours, par rapport à ce projet qui n'est pas une épicerie classique, j'ai toujours été, depuis mon adolescence, sensible à tout ce qui est environnement. Et j'embêtais même mes parents pour faire le tri du verre et des journaux à la maison. Et les études que j'ai poursuivies sont axées sur la partie environnementale. Donc, et je me suis beaucoup investie dans ces études jusqu'au doctorat, que j'ai soutenu en 2000. Après, j'ai passé 15 ans de bureau d'études en environnement. Et petit à petit, j'ai travaillé, j'ai fait 10 belles années dans ces bureaux d'études. Et petit à petit, en travaillant avec les industriels, je me suis aperçue que les valeurs et les convictions que j'avais, je finissais par les oublier. Donc, et petit à petit, ce projet, il est venu à s'imposer à moi. Pour faire ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais envie de partager et sensibiliser pour la protection de la planète pour demain et le mieux vivre. Alors, quels sont tes objectifs avec cette épicerie, ce radis bleu? Mes objectifs, tout d'abord, c'est de dynamiser le centre du village parce qu'actuellement, en dehors des animations qui sont faites par des associations locales, il n'y a pas de lieu proprement dit qui vit.
Voilà, il y a l'auberge de la Goutte qui est juste à côté, mais qui est plutôt un lieu de passage où on déjeune le midi et beaucoup d'artisans qui sont juste de passage. Et moi, l'objectif, c'est déjà de créer un lieu convivial. On a envie de partager des choses, d'échanger sur une thématique qui me tient à cœur, l'environnement. Et aussi voilà, d'accueillir tous les acteurs locaux, que ce soit les enfants, les adolescents, les retraités, les salariés, et pouvoir aussi leur offrir des services de proximité, type conciergerie, mais là verte, pour être dans ce mouvement toujours environnemental. Alors, conciergerie verte, est-ce que tu peux préciser ? Alors, conciergerie verte, c'est un mot qui finalement n'existe pas. Quand on regarde un peu dans les différentes publications sur Internet et ailleurs, mais c'est un mot qui est venu petit à petit de discussion avec une amie. Et là derrière, donc, c'est offrir des services de proximité, mais qui soient dans la protection de l'environnement, mais en tout cas qui travaillent sur cette problématique-là. Du relais colis en travaillant avec une messagerie qui puisse être, on va dire, avec un bilan carbone le plus réduit possible. Un drive qui permette aux gens, quand ils reviennent du travail, de venir chercher leurs courses avant 7h30, avant la fermeture, ce qui leur évite peut-être de passer par le supermarché, de faire 10 km de plus en sortant du boulot, de proposer de la livraison à domicile et donc avoir une tournée 2 jours par semaine, à choisir avec le véhicule avec lequel je vais pouvoir me déplacer, puisque pour aujourd'hui c'est pas vraiment défini. On sait très bien quels sont les avantages et les inconvénients du véhicule électrique, et aujourd'hui se déplacer c'est compliqué, en tout cas si on veut être dans la problématique environnementale. Et puis tout ce qui est récupération de cartouches d'encre, donc pour recharger, d'ampoules. Bon, les piles c'est déjà existant au niveau de la mairie, mais complété par tout ce type de dispositif. Un pressing aussi, il en existe avec certains qui travaillent franchement avec des produits écologiques. Voilà. Cordonnier aussi également. Donc toi Karine, tu défends des valeurs fortes pour toi en décidant d'ouvrir ce lieu, enfin de réouvrir ce lieu et de le faire vivre de façon différente, plus en phase avec le 21e siècle et avec tes valeurs. Quelles sont-elles ces valeurs ? Ces valeurs, c'est déjà ouvrir ici à Damiat, c'est déjà un choix de vie personnel et professionnel. Et les valeurs, c'est montrer et sensibiliser l'ensemble des personnes qui voudront bien l'écouter, que tout est possible et que finalement c'est pas si difficile que ça de consommer local, de travailler avec des producteurs bio en proposant des prix qui soient compétitifs par rapport à du conventionnel ou de la grande distribution. Et également d'aller aussi vers le mieux-être en proposant des événements, des ateliers, des animations qui tournent autour de l'art, qui tournent autour des médecines douces et bien d'autres choses encore. Bien. Quelque chose à ajouter à propos de ce projet du Radis Bleu, de Damiat, de cette belle région du sud-ouest? Quelque chose à ajouter. Je me suis aperçue en me concentrant sur Damiat depuis quelques mois, parce que au final, en visitant la maison, j'ai eu un coup de cœur, en se disant l'épicerie, certes, il y a des travaux à faire, mais il y a quelque chose de sympa à faire. Et en rencontrant aussi différents acteurs locaux, même si je n'ai pas rencontré tout le monde, j'en ai rencontré très peu par rapport à ce qu'il est prévu que je fasse, mais en tout cas je me sens accueillie et attendue, et là c'est déjà une chose très importante pour moi. Merci Karine, on va aller faire un tour.